Qu'est-ce que je présente? C'est beaucoup d'objets. C'est des objets de ma collection personnelle. Je suis un ramasseur d'objets antiquités ou objets de nostalgie. C'est vraiment des objets que j'ai achetés dans le but de les déguiser aussi. Ils sont achetés à cause de leur potentiel créatif. T'sais, je sens vraiment qu'il y a quelque chose de caché derrière eux. Qui n'est pas encore ressorti. Puis c'est des objets qui sont abandonnés. Ils sont en train de descendre l'échelle de l'amour vers le dépotoir tranquillement. Donc moi, je les prends à ce moment-là, puis je leur redonne plus qu'une vie normale. C'est je leur donne une vie, pas de star, mais un peu améliorée, disons. Fait que c'est un peu ça que je présente en ce moment, c'est ces objets-là. C'est une sélection parmi tant d'autres, mais ce qui les a reliés les uns aux autres, c'est vraiment leur faculté à promouvoir le surréalisme ou l'univers du rêve ou de l'anormal. J'ai fait des propositions qui sont un peu moins anormales que ça dans ma vie. Là, j'ai vraiment pris celles qui se battaient le mieux au combat. T'sais. Il n'y en a pas une qui va te ramener sur Terre, ils vont tout amener un peu ailleurs. Si on rentre dans la culture populaire, du côté de la publicité ou de l'objet qui est mis en vente à grande échelle, là, je peux comprendre un peu mon appartenance à la culture populaire, mais je joue pas avec des codes vraiment connus du public. C'est la culture kitsch, c'est l'objet qui a été produit en série en espérant trouver preneur. Cette exposition-là aborde des sujets qui reviennent, comme la drogue, la nudité. C'est un peu le sex, drug, rock and roll que j'ai exploité, sauf sans le rock and roll. L'objet en soi, c'est celui que je décide d'inclure dans ma pratique, me coûte à peu près rien. Puis ça m'intéresse énormément. La façon que je crée mes œuvres, mettons à la maison, là, dans mon atelier, c'est proche du royaume des rêves. Là. Comme je ne vais pas m'arrêter à réfléchir trop loin, c'est des gestes très impulsifs. Je vois un objet, j'imagine quelque chose, je vais le faire. Après ça, est-ce que je vais le présenter, c'est autre chose. Ça reste presque un jeu. C'est du bricolage pour adultes. L'accumulation devient importante, comme l'accumulation d'objets se fait dans les bazars, les sous-sols d'église, les ventes de garage. C'est là que je les prends. Fait que quand je les prends, ils sont déjà entourés de bien des affaires. Fait que s'ils sont isolés, je trouve qu'ils sont moins solides. T'sais. Fait que là, de les mettre de prendre tous les selects puis de les remettre ensemble, je trouve que ça crée une unité qui les défend bien. Depuis le début de mon bac, disons, on présentait sur des socles. Je voyais des expos, c'était sur des socles. À un moment donné, j'ai commencé à être attiré par des artistes qui cassaient un peu ce geste-là, puis qui jouaient avec le dispositif de présentation, puis ça m'a allumé, tout simplement. Puis dans les ventes de garage et compagnie, j'en trouve des objets pour des dispositifs de présentation. Donc c'est rendu que j'ai juste de la misère à les laisser derrière moi. Quand je les vois, je vois leur potentiel, autant que je vois le potentiel de l'objet pour la sculpture. Le jeu entre le qu'est-ce que j'ai vraiment fait moi, je trouve ça intéressant, puis je commence à découvrir le haut potentiel que ça a, parce que ça crée de la curiosité chez le regardeur. Il y a une forme de jeu, qu'est-ce qui a vraiment été fait? Tu peux te poser des questions, ça crée une sorte d'implication dans l'activité de regarder cette sculpture-là, à place de juste la consommer. Tu t'impliques un peu plus physiquement, disons, ne serait-ce que de monter cette échelle-là, ce qui est super simple, mais tu vas avoir droit à beaucoup plus de choses, je trouve. Tu vas aller voir quelque chose de différent. Une fois que tu montes là, dans le processus, je l'ai fait hier, tu vas avoir la femme sur le tracteur qui finit par croiser ton regard. Okay? Si tu continues, tu arrives face à face avec les oiseaux avec du poil de dessus de bras qui te regarderaient dans les yeux. Puis si tu montes même une marche de plus, là, tu te trouves à avoir un regard avec la mère de cette œuvre-là. J'ai commencé à voir l'objet comme étant le trait d'union entre moi et le regardeur. L'objet pourrait m'appartenir comme il pourrait t'appartenir. Tu sais, c'est un objet, c'est la variable qui est stable. Donc, en passant par elle, on vient vraiment se rencontrer dans un point. T'es pas que dans mon univers, tu comprends? C'est pas genre viens chez nous, intéresse-toi à moi, puis c'est pas égocentrique comme pratique. À cause de ça, je trouve que c'est ça. On se rejoint à quelque part, puis on regarde ça ensemble. Tu regardes les œuvres, puis ils te regardent. Tu es comme salut, salut, salut. Tu as quelque chose qui t'est redonné. Tu as un retour de regard.